J'avais 25 ans quand j'ai fait la connaissance de Margaret, ma voisine âgée de 60 ans. Elle rayonnait d'une élégance façonnée par le temps et l'expérience, ses cheveux argentés toujours tirés en un chignon impeccable et un sourire capable d'illuminer tout le quartier. Elle habitait dans la vaste demeure voisine depuis aussi longtemps que je pouvais m'en rappeler. Bien que nous échangions parfois des civilités, nous ne nous connaissions guère au commencement. Je ne m'étais guère préoccupé d'elle, si ce n'est qu'elle était une veuve solitaire, jouissant d'une fortune substantielle provenant des placements de feu son époux. Je venais de m'installer dans le quartier, plein d'ambition pour démarrer ma carrière dans l'immobilier. Tel un grand nombre de jeunes hommes, je ne pouvais que constater qu'elle résidait dans une vaste demeure regorgeant de possibilités. Je connaissais sa fortune, mais je n'avais pas d'abord envisagé d'en profiter. Ce concept s'est frayé un chemin dans mon esprit seulement lorsque les embûches ont commencé à se manifester. Les notes s'entassaient plus rapidement que je ne l'avais anticipé, et malgré mes démarches, les retombées financières espérées tardaient à se manifester. Ma situation devenait de plus en plus délicate. Une nuit, installé dans mon humble logis, fixant mon compte en banque désespérément vide, une idée m'a traversé l'esprit. Margaret possédait tout, tandis que je n'avais rien. Des bruits couraient sur sa générosité, et je me demandais si elle serait disposée à me donner un coup de main, que ce soit en me prêtant de l'argent ou en investissant dans mes projets immobiliers. Pourtant, j'avais conscience que je ne pouvais point lui poser la question de manière directe. Elle se révélait être une personne avisée, perspicace, et j'avais comme une intuition qu'elle possédait un talent pour démasquer ceux qui dissimulaient leurs véritables intentions. C'est à ce moment-là que j'ai choisi d'approfondir mes recherches. J'ai commencé à traîner davantage dans le quartier, à la croiser au marché du coin, à la poste, partout où je le pouvais. Nous avons échangé des mots, et au fil du temps, j'ai appris à la découvrir davantage. Sa passion pour l'art, son expérience dans le monde de la mode, et sa générosité sans pareille envers autrui. Pourtant, il y avait une certaine chose en plus. À chaque fois que mes yeux rencontraient les siens, mon admiration pour elle s'intensifiait. Margaret n'était point une femme banale. Elle avait mené une existence foisonnante, une existence empreinte d'aventures que je n'aurais su concevoir. En la contemplant, je me suis interrogé sur la possibilité d'intégrer son univers, non seulement pour les richesses. Un beau jour, tandis que je rentrais du boulot en longeant sa demeure, je l'ai surprise perchée sur sa porche. Elle m'a fait un signe et m'a interpellé, son sourire illuminant son visage. « Salut, comment tu te portes ? Tu parais quelque peu tendu ces jours-ci. Comment ça va de ton côté ? » J'ai esquissé un sourire pour dissimuler mon malaise. « Oui, simplement la routine. Tu connais ça, quand on commence dans le business. » En prenant un café, elle dit chaleureusement, « J'avais justement l'intention de te demander comment tu vas. Tu n'as pas à rester seule en permanence. » J'ai eu des doutes, mais sa voix m'a accueilli d'une manière chaleureuse. Je l'ignorais encore, mais dès qu'elle m'a convié à pénétrer, tout a basculé. En pénétrant dans sa demeure, j'ai été saisi par l'élégance et la sobriété des lieux. Une lumière tamisée, une décoration élégante mais sobre, et un léger parfum de lavande flottant dans l'atmosphère. Nous nous sommes installés sur son divan en cuir, sirotant du café et échangeant à propos de mon boulot, de l'existence et des embûches qui jalonnent notre chemin. Ce qui m'a étonné, c'est la profondeur de son ouverture. Je m'attendais à ce qu'elle se montre distante, voire froide, mais Margaret s'est révélée chaleureuse, aimable et étonnamment accessible. Elle m'a narré ses combats dans le monde des affaires, son regretté époux et comment, après de longues années d'efforts acharnés, elle avait édifié une existence dont elle était fière. C'était la première fois depuis un long moment que je ressentais une moindre solitude en ce bas monde. Margaret, malgré la différence d'âge, jouait davantage le rôle de mentor que toute autre chose. Sa voix résonnait de sagesse et son regard empreint de compréhension me donnait l'impression d'échanger avec une personne qui me percevait réellement. Au fil de la soirée qui s'étirait, les échanges ont dévié des affaires pour aborder des thèmes plus intimes. Je me sentais de plus en confiance avec elle, comme si je pouvais lui confier tous mes secrets et qu'elle les saisirait. Nous avons échangé sur les relations, les pertes et les tourments qui nous empêchent de trouver le sommeil. Et tout à coup, j'ai eu cette révélation percutante que je commençais à la percevoir d'une façon qui transcendait l'amitié. Cela commençait de manière subtile, mais l'attraction était indéniable. Le jour d'après, au moment où le soleil déclinait et que je passais de nouveau devant sa demeure, je l'ai vue à travers la fenêtre. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers la cuisine en direction de la salle de bain, je ne pouvais m'empêcher d'admirer l'élégance de chacun de ses gestes. Les pensées à son sujet m'envahissaient de plus en plus, comme une obsession grandissante, et je sentais le besoin impérieux de la revoir. Lorsque j'ai frappé à sa porte ce soir-là, je n'avais rien anticipé d'extraordinaire. Je souhaitais simplement reprendre notre échange de la journée précédente. Pourtant, quand elle a ouvert la porte, j'ai noté un changement subtil. Une subtile métamorphose flottait dans l'atmosphère, une tension s'était érigée entre nous, une énigme que je ne parvenais pas à déchiffrer pleinement. Margaret, habillée d'une robe de chambre décontractée, m'a conviée à entrer sans la moindre hésitation.
Tu arrives pile à l'heure. Je m'apprêtais à me doucher, déclara-t-elle. Tu m'aperçois tantôt joyeuse, tantôt sereine. Accepterais-tu de patienter en ces lieux le temps que je me désaltère? J'ai esquissé un sourire maladroit, hésitant sur la manière de répliquer. Je peux patienter à l'extérieur si cela te convient. Non, reste, elle murmura, sa voix suave portant une insistance sereine qui me fit vaciller. Tu as été un excellent camarade, Ryan. Tu es autorisé à demeurer. Je hochai la tête en entrant et en m'installant sur le divan. Cependant, au fil des minutes qui s'écoulaient, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une tension électrique dans l'atmosphère. Chaque parcelle de mon être semblait irrésistiblement attirée par elle d'une façon que je ne saurais décrire. Je tentais de me plonger dans la télévision, mais mes pensées ne cessaient de revenir vers elle. Le son de l'eau qui s'écoulait de la douche remplissait la maison, et mon esprit se mit en mouvement. La proximité d'elle, la fine buée s'échappant de la porte de la salle de bain, fit battre mon cœur plus vite. Je me disais que c'était peanuts, que j'avais juste l'air d'une andouille, mais impossible de me défaire de cette impression. Après une attente interminable, je me suis approchée et j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Elle se trouvait là, sous la pluie. Son corps délicat et éclatant semblait si magnifique, et elle s'affairait à étaler du gel douche sur sa peau. Elle ne s'attendait point à ma venue. Elle se trouvait égarée au sein de ses propres réflexions. Perdu je fus, captivé par sa posture immobile. Soudain, d'un geste vif, elle se retourna pour saisir sa serviette. Elle me vit là, debout, et tout de suite, elle porta ses mains à sa poitrine, surprise de me découvrir. Ryan, she murmured softly, her voice uncertain yet kind. I didn't expect you to still be here. Je me suis levée d'instinct, sans savoir quelle attitude adopter. Pourtant, quand elle s'approcha d'un pas, je pus discerner la fragilité dans son regard. C'est alors que je pris conscience de la manière dont elle avait relâché sa vigilance en ma présence, tout comme moi aussi l'avais fait. Avant que j'aie pu articuler le moindre mot, Margaret avança d'un pas supplémentaire, réduisant la distance qui nous séparait. Elle étira sa main, faisant glisser une mèche de cheveux humides sur mon front. Ses doigts lingèrent sur ma peau un bref moment, prolongeant l'instant, et je fus parcouru d'un frisson électrique qui me traversa tout entière. Il m'était impossible de m'éloigner. En ce moment précis, tout le reste s'estompa doucement, comme si nous explorions ensemble les frontières. Margaret s'inclina légèrement en avant et déposa délicatement ses lèvres sur les miennes. Ce baiser, si tendre, si doux, m'a pris au dépourvu, mais il m'a semblé si naturel en même temps. J'étais totalement pris au dépourvu, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je me trouvais sans mots, dépourvu de sens, mais à cet instant précis, mon esprit n'était habité que par elle. Le contact de ses lèvres sur les miennes, la chaleur de sa peau, la douceur de ses mains posées sur ma poitrine. Lorsque nous nous sommes détournés, je l'ai fixé du regard, cherchant les mots justes pour expliquer ce qui venait de se produire. Pourtant, Margaret se contenta de esquisser un sourire, son visage empreint de douceur. « Ryan, c'est beau, murmura-t-elle d'une voix douce, presque apaisante, tandis qu'elle s'éloignait légèrement, me laissant un instant pour comprendre ce qui venait de se produire. Mon cœur tambourinait encore fort, mes pulsations résonnaient dans mes oreilles. Je doutais si ce que j'éprouvais était de la confusion, de la culpabilité ou quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais tenté de refouler au plus profond de mon esprit depuis notre première rencontre. Les prunelles de Margaret dégageaient une sérénité particulière, comme si elle était en possession d'un secret que j'ignorais, comme si depuis toujours elle avait pressenti l'arrivée de ce moment. Elle étendit sa main, effleurant la mienne avec douceur, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis véritablement regardée, non pas comme le jeune homme en difficulté à côté, non pas comme quelqu'un se battant pour s'en sortir, mais comme une personne avec des émotions, des vulnérabilités et des peurs. C'était comme si son geste tout simple reconnaissait cette part de moi que j'avais dissimulée pendant si longtemps. Ryan, she murmure, her voice barely more than a whisper, je crois que nous sommes tous les deux conscients qu'il y a eu un changement entre nous et je veux que tu saches que c'est acceptable. Ça va, c'est bon. Éprouver en ce moment ce que tu ressens. Je ne m'en vais point. Ces mots, simples mais profonds, me touchèrent d'une façon que je ne saurais décrire. Je m'étais immiscé dans son existence avec une intention précise, cherchant à percer les mystères de la progression, de la réussite dans le monde des affaires, mais quelque part en chemin, j'avais commencé à l'apercevoir non plus comme un simple moyen d'atteindre un objectif, mais comme quelque chose de plus profond. Quelqu'un d'autre. Et là, face à elle, je prenais conscience que j'avais franchi une frontière dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. Je sais pas trop quoi dire, j'avouais, la voix toute chamboulée. Je ne m'attendais point à pareille chose. Je n'avais point souhaité que les choses se déroulent de cette manière. Les lèvres de Margaret s'ourlèrent dans un tendre sourire et elle hocha délicatement la tête. Ryan, tu n'as point de propos à émettre. Ça va. Parfois, les réponses ne se dévoilent pas immédiatement.
La vie a cette manière bien à elle de nous surprendre quand on ne s'y attend pas. Les paroles qu'il prononçait me rassuraient, mais elles suscitaient en moi davantage d'interrogations. Je désirais saisir la signification de cet instant. Quelle était la signification de ceci pour nous? Pouvons-nous juste faire comme si rien ne s'était passé ou devrons-nous faire face à ce qui grandit entre nous? Elle se dirigea vers la salle de bain, sa main demeurant un instant de trop sur mon épaule. Je sentis la chaleur de son contact m'envahir et pris conscience soudainement de la proximité qui nous unissait. Une tension palpable flottait entre nous, presque électrisante. Chaque fibre de mon être était en éveil, consciente de la tension palpable régnant désormais dans notre espace commun. « Accorde-moi un instant », murmura Margaret en se reculant. « J'ai besoin de me vêtir, mais nous discuterons, Ryan. On va saisir ça. » Je faisais un signe de tête, n'osant point proférer un seul mot. Elle s'éclipsa dans la salle de bain et je me suis retrouvée là, toujours emportée par le tourbillon d'émotions qui m'assaillait. Mon esprit s'emballait, tentant de reconstituer les morceaux de ce qui venait de se produire. Le baiser, la réaction qu'elle avait eue, était-ce authentique? Était-ce donc ce que nous désirions tous les deux ou avais-je mal saisi la situation? Je me suis affalée sur le divan, essayant d'apaiser mes pensées, mais mon esprit tout entier était captivé par elle. Sans effleurer, sans esquisser un sourire, la manière dont elle me donnait l'impression d'être essentielle, d'avoir de la valeur. Margaret revint peu après, parée d'une tunique légère d'un bleu clair et d'un bracelet confortable. Elle semblait inchangée en apparence, pourtant, quelque chose avait métamorphosé l'ensemble. La manière dont elle s'était approchée de moi dégageait une énergie singulière, une force calme, à la fois nouvelle et familière. Elle semblait totalement dans son élément, comme si elle avait trouvé la sérénité par rapport à ce qui s'était déroulé. « Comment ça va ?» me questionna-t-elle, ses prunelles plongeant en moi avec une sérénité qui me laissait à découvert, comme si elle pouvait lire en moi. Je hochai la tête, même si ma voix tremblait encore lorsque je répondis. Je me trouve dans un état de perplexité totale, incapable de trouver les mots justes pour exprimer ce tourbillon d'émotions qui m'envahit. Je me porte bien, juste un brin perplexe. Margaret esquissa un doux sourire, son visage empreint de compréhension. Elle prit place à mes côtés sur le divan, à une distance juste comme il faut pour que je ressente la chaleur de son être, sans pour autant être trop proche. Elle observait la distance entre nous, me laissant le temps de digérer ce qui venait de se produire. « La confusion, c'est normal », murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. Nous progresserons d'un pas à la fois, Ryan. Peu importe ce qui se passera, nous le découvrirons ensemble. » Les mots qu'il a prononcés ont explosé dans mon esprit en ébullition tel un boulet de canon. De quelque manière que ce soit, le fait d'être en sa compagnie, sachant qu'elle ne me pressait pas, m'a permis de souffler profondément et de me calmer. Je pouvais ressentir le nœud dans mon ventre se dénouer peu à peu. « Je vous remercie », chuchotai-je, pour ne pas m'avoir bousculé, pour avoir fait preuve de patience à mon égard. Le regard de Margaret Asatendred. Pas besoin de me remercier, c'est normal. Je suis là pour toi, Ryan, et je ne m'en irai point. Ce soir-là, pour la première fois, je crus vraiment en elle. Cette nuit-là, je me suis glissée sous les draps, emportée par un tourbillon d'émotions. Trouble, émoi, indécision, mais aussi une impression de quiétude que je n'avais plus éprouvée depuis un moment. Margaret m'avait offert un présent unique, que nul autre ne possédait. Un lieu pour être authentique, pour accueillir mes émotions sans redouter les critiques. Le lendemain matin, en marchant devant chez lui pour me rendre au boulot, j'ai noté que les volets étaient fermés et que la maison paraissait étrangement calme. Je me demandais inlassablement si Margaret avait également en tête ce qui s'était déroulé. Le baiser, ces instants partagés avaient-ils autant d'importance pour elle que pour moi? Je n'avais pas envie d'y penser outre mesure. Je ne pouvais point. Tout ce que j'avais en tête, c'était que, peu importe ce qui se passerait, je désirais aborder les choses avec Margaret en prenant mon temps. J'avais déniché quelqu'un qui ne s'hâtait point, qui n'imposait rien, et cela me remplissait d'espoir. Peut-être qu'on pourrait saisir ensemble ce qui se tramait entre nous. Je n'avais pas tout à fait saisi le sens des paroles de Margaret à l'époque, mais maintenant, installée dans mon appartement cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. La mémoire de sa caresse, la tendresse de ses baisers, tournaient en boucle dans mon esprit. Je réalisais quelque chose que je n'avais point aperçu précédemment. Je me prenais de passion pour elle. Non point pour sa fortune, ni pour l'attrait d'explorer une existence jusque-là inconnue, mais pour sa propre essence. La chaleur qui émanait de ses yeux, la douceur de sa voix, la manière dont elle me donnait l'impression d'être précieux, comme si j'avais de l'importance. J'étais venu dans son existence avec une seule intention, m'approcher d'elle dans mon propre intérêt. Cependant, ce qui avait débuté tel un projet, une structure minutieusement conçue, avait progressivement, quasiment imperceptiblement, évolué vers une réalité tangible. J'avais commencé à m'inquiéter pour elle, non pas pour ce qu'elle pouvait me donner, mais pour ce qu'elle était. La culpabilité m'a frappé tel un raz-de-marée.
Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas le remarquer. Il me fallait faire face à mes actes. Margaret avait dévoilé son âme, m'avait intégré à son existence sans demander quoi que ce soit. Elle avait fait preuve de gentillesse, de respect et de patience à mon égard. Et en contrepartie, j'avais usé et abusé d'elle. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais elle éclaira également une vérité. Il me fallait tout révéler. Le jour d'après, je me suis rendue chez Margaret, le cœur palpitant, partagé entre excitation et inquiétude. Je n'avais pas une idée précise de ce que j'espérais, mais une certitude s'imposait. La vérité ne pouvait plus rester dissimulée, ni pour elle, ni pour moi-même. J'ai frappé à la porte, mes doigts frémissant légèrement. Lorsque Margaret a répliqué, elle a esquissé un sourire chaleureux, comme à son habitude. Pourtant, ses yeux dégageaient une lueur complice qui me noua l'estomac. « Riant, viens par ici. »« Entre donc, » dit-elle en se décalant sur le côté. Je ressentais la lourdeur de son regard posé sur moi en passant la porte. Le parfum connu de la viande emplissait l'atmosphère, pourtant en ce jour, il ne me procurait aucun réconfort. En revanche, cela semblait présager un changement imminent. Nous nous sommes installés dans le salon, ce lieu où nous avions échangé tant de paroles, mais ce jour-là, l'atmosphère entre nous avait changé. Il pesait lourd, alourdi par le fardeau des mots non exprimés. Margaret. Je démarrai, ma voix feutrée. Il me faut te confesser une chose que j'ai dissimulée. Son langage se fit plus doux, mais elle ne cessa pas de parler. Elle patienta simplement, comme si elle avait déjà connaissance de mes paroles à venir. J'ai débarqué ici avec une stratégie en tête, confiai-je, mes paroles jaillissant à toute vitesse. Je croyais pouvoir me servir de toi, me rapprocher de toi pour obtenir ce que tu possèdes. J'ai agi de manière égocentrique en croyant pouvoir manœuvrer la situation à mon profit. Margaret garda le silence un instant. Elle me fixa simplement, ses yeux empreints de compréhension, mais aussi d'une profondeur insaisissable, d'une nuance qui m'échappait. Elle n'était point enragée, point contrariée, elle demeurait sereine. « Je le sais, Ryan » souffla-t-elle enfin, sa voix douce mais assurée. Dès le commencement, j'en avais connaissance, mais je refusais d'y accorder foi. Au commencement, j'avais cette petite idée, cette minuscule lueur d'espoir, que tu pourrais éventuellement venir à ma rencontre pour ce que je suis réellement, et non pas uniquement pour ce que je possède. Une vague de honte me submerge. Elle le savait, elle l'avait toujours su, je suis sincèrement navrée, déclarai-je d'une voix émue. Je n'ai jamais eu l'intention de te causer du tort. Je n'ai jamais eu l'intention de te duper. Mais à mesure que je te découvrais, je prenais conscience que ce n'était pas uniquement ta richesse que je recherchais. Je me suis interrompue, hésitant sur la manière de le formuler. Comment pourrais-je expliquer que mon cœur s'est pris d'elle, non point pour ses biens, mais pour sa nature profonde? Le regard de Margaret s'attendrit et elle me tendit la main. Sa caresse était chaude, réconfortante. « Je le sais, Ryan » réitéra-t-elle. « J'ai observé l'évolution en toi. Tu n'es plus celle que tu étais quand tu as fait ton entrée dans ma vie et je ne te tiens pas rigueur. Je me réjouis simplement que tu aies enfin atteint cette prise de conscience, que tu comprennes désormais. » Je la contemplais, stupéfaite. « Mais comment faire? Comment as-tu fait pour savoir ?» Elle esquissa un léger sourire et déclara « Je suis là depuis un bon moment, assez pour savoir déceler les véritables intentions derrière les apparences. Mais j'avais conscience que, si tu étais prêt à faire face à cette réalité, tu devrais me percevoir telle que je suis réellement. Non seulement la veuve fortunée d'Axe en grave côté, mais également la dame habitant seule dans cette demeure depuis de longues années, la dame en quête de compagnie, de sincérité et d'amour, pas simplement quelqu'un cherchant à recevoir. Je ressentis un fardeau s'alléger de mes épaules, mais il demeurait encore tant de non-dits. « Je m'excuse, Margaret » déclarai-je. « Je le suis vraiment. Je n'ai jamais eu l'intention de te causer du tort. » Margaret prit ma main délicatement. « Je le sais bien, Ryan, mais l'important à présent, c'est la suite des événements. » Je l'observais, le cœur battant la chamade. « Quelle est la signification de tes propos ?» Elle prit une grande bouffée d'air, son regard fixe. « Je veux dire qu'on a tous les deux une décision à prendre. On a le choix, changer de cap, prendre des chemins différents, ou bien explorer l'avenir ensemble. Tu m'as démontré que tu as évolué, et peut-être, juste peut-être, qu'il y a une connexion entre nous, mais seulement si c'est authentique, seulement si tu es prêt à être totalement sincère avec moi. Finus less mensonges, finus less faux semblance. Ces mots m'ont frappé tel un éclair. Je n'avais point connaissance des desseins du destin, mais en ce temps-là, je pressentais mon désir d'oser. Je voulais voir jusqu'où cela pourrait nous mener. Pour la première fois, je la contemplais sans aucune intention cachée. Je l'observais avec une intensité, désireux de partager un moment avec elle. « Je le veux, Margaret » déclarai-je d'une voix empreinte de conviction. « J'aspire à ta compagnie pour toi-même, non pour tes biens, simplement parce que tu comptes pour moi. J'ai pris conscience de mes sentiments pour toi.
Un sourire tendre se dessina sur ses lèvres tandis qu'elle se levait et s'approchait de moi. Elle déposa ses mains sur mon visage, sa caresse douce mais assurée, comme pour m'ancrer dans l'instant. Moi aussi, Ryan, je t'aime, chuchota-t-elle avant de s'incliner pour déposer un baiser sur mes lèvres. Ce baiser fut langoureux et doux, empreint de tout ce que nous n'avions pas encore exprimé, de tout ce que nous désirions et avions nécessité. Ce baiser murmurait le pardon, la rédemption et l'évolution d'un amour, de l'imprévu au concret. Lorsque nous nous sommes quittés, je la contemplais, enveloppée d'une sensation de quiétude. Je n'avais point connaissance des desseins de l'avenir, mais pour la première fois en un long moment, je ressentais avec certitude que j'étais à ma juste place. À ses côtés, tel un partenaire, tel un égal, tel un amant. Et cela était amplement.